vous notez très justement dans votre exposé que la situation politique et économique du pays est incertaine. En effet, le budget général de la France n'est pas voté, même si le PLFSS vient de l'être, mais sur le cordeau. Le gouvernement est fragile et tient par miracle, on ne sait pas jusqu'à quand. Au niveau local, nous sommes à 3 mois des élections municipales. Alors, pourquoi dans ce contexte faire maintenant le débat d'orientation budgétaire ? Il aurait été plus constructif d'attendre le vote ou le non-vote du budget général de l'État pour bâtir un DOB sur des bases plus solides. Je tiens à souligner ici que le gouvernement, par la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, a concentré le poids fiscal sur les propriétaires qui seuls paient les taxes foncières et a, dans le même temps, décroché les non-propriétaires des difficultés de la gestion communale de plus en plus contraintes. De plus, et bon, c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure nous avons voté la motion parce que nous partageons ces préoccupations avec l'ensemble de la municipalité. De plus, l'État n'a pas tenu ses promesses de réévaluation de la compensation de la taxe d'habitation en fonction de l'augmentation de la population. Il a finalement décidé de figer au niveau de l'année 2022 le montant de la compensation, ce qui est grave pour un secteur comme le nôtre, initialement voué à créer de l'habitat. Aujourd'hui, dans ces conditions, créer de l'habitat, cela consiste à augmenter sa fragilité financière et appauvrir sa commune. C'est bien dommage car le besoin en logement est grand. Sur l'ensemble de l'agglomération GPS, j'écoutais hier avant-hier le conseil communautaire. Il a été dit que sur GPS, sur le territoire de GPS, il y a 22 000 demandeurs de logements sociaux et que seulement 8% de ce besoin est satisfait, d'où le grand besoin en logement. Il faudrait un changement majeur des règles de la fiscalité et de la compensation de la taxe d'habitation de la part de l'État. Sinon, il faut refuser de construire de nouveaux logements sur la commune. Alors, les hypothèses que nous pouvons retenir malgré tout dès à présent, c'est l'inflation, donc le 1,7% d'augmentation des bases d'imposition qui impacteront nos impôts locaux. Ça, on peut se baser dessus. Bon, vous dites que du coup, nos recettes, elles augmenteront de 2% environ, puisqu'il y a eu une petite augmentation du nombre de logements. Donc ça, on peut le considérer. Pour la commune, dans ce contexte de baisse des dotations, ce sont des arbitrages qu'il faudrait faire au quotidien. Et j'emploie volontairement le conditionnel, car je sais que votre groupe n'est pas enclin à faire ces arbitrages. Il est vrai qu'il est plus facile de répondre oui à toutes les demandes. Là, une création de postes, des voitures de service avec remisage à domicile, un poste de directeur, que de devoir expliquer pourquoi on est obligé de refuser. La masse salariale augmente déjà mécaniquement par le GVT, le glissement vieillesse-technicité, et elle est de plus impactée maintenant, on l'a vu tout à l'heure, par l'augmentation de cotisations obligatoires CNRACL et la participation croissante aux mutuelles. La vigilance sur la masse salariale devrait être accrue et au lieu de cela, vous avez internalisé le ménage. Alors vous dites qu'il y avait un problème de qualité, mais est-ce que c'était une bonne solution que d'internaliser le ménage alors qu'on sait que nous, on va être soumis à toutes ces obligations? Vous prévoyez pour 2026 de réévaluer à nouveau le prix des services aux habitants, restauration scolaire, EMS, EMA, études surveillées et accueil périscolaire. Au final, avec vous, les familles auront eu la double peine, une augmentation de 35% des taxes foncières, enfin du taux communal des taxes foncières, et l'augmentation des tarifs périscolaires. Quant aux investissements financés uniquement par des ventes de patrimoine communal,
Je rappelle, vente d'espaces verts qui deviennent des terrains à bâtir, vente de 4 maisons à but social, numéro 8 et numéro 10 avenue Manureva, numéro 19 rue Pasteur, numéro 1 impasse des Coquelicots, les subventions associées et les remboursements de FCTVA, aucun nouvel équipement créé sur 6 ans au service des habitants. Bien au contraire, vous avez supprimé une école, groupe scolaire des 4 saisons, 2 centres associatifs, Espace Gainsbourg et Espace Ancienne Mairie de Johnny Hallyday. Et maintenant, vous supprimez une structure pour la petite enfance, la Maison des Petits Pas, qui va être transférée à Gavroche. Notre commune s'est largement appauvrie sur votre mandat. Merci de votre écoute.